Donc, ça va démarrer. Bien. Alors, la dernière fois, on est arrivé à ce niveau, je crois. C'est ça? C'est ça ou non? La dernière Oui, fois, on est oui, arrivé à ce monsieur, niveau. oui. Voilà. Donc, j'explique. Monsieur, Ok, très bien. Donc, je Oui, c'est m'explique. ça. Voilà, c'est ça. En fait, il y a deux types de décomposition sur lesquels on peut se baser pour faire la prévision et tout en utilisant la technique de moyenne mobile. Il y a ce qu'on appelle la décomposition à partir d'un modèle additif. Nous avons vu un petit peu au niveau de l'introduction générale de ce cours qu'il y avait en fait deux types de modèles. Le premier dit modèle additif, le deuxième c'est le modèle multiplicatif. Alors on va commencer tout d'abord par le modèle additif. Mais grosso modo, à quoi consiste la démarche? Tout d'abord, il s'agit d'identifier les coefficients saisonniers. Parce qu'on avait dit que la technique de moyenne mobile, donc la première propriété, elle va nous permettre d'éliminer les composantes saisonnières. Comme ça, on est sûr d'avoir une prévision qui soit crédible, qui soit correcte, qui se rapproche de la réalité. Deuxième chose, une fois qu'on a identifié ces coefficients, donc on va ce qu'on appelle désaisonnaliser la série initiale, c'est-à-dire on va éliminer, supprimer ces coefficients de la série initiale pour pouvoir ensuite ajuster ce qu'on appelle une courbe de tendance. On avait dit que la technique de moyenne mobile permet bien de conserver si on a, par exemple, une tendance à la hausse ou bien si on a une tendance à la baisse. Ensuite, nous allons construire la série lissée des prédictions en vue de faire la prévision. Donc, on va ce qu'on appelle lisser la série. Donc, on va essayer de voir donc ces trois, en fait, bien sûr, ces trois étapes, petit à petit. Et on va commencer par le modèle additif. Donc, dans cette partie, on va en fait tout d'abord travailler dans un premier temps dans le cadre d'un modèle additif. On va donc suivre, et vous allez suivre avec moi toutes les étapes nécessaires. Et ensuite, on va refaire la même chose, mais dans le cadre d'un modèle multiplicatif. C'est bon? Vous suivez avec moi? Oui, monsieur. Ben, très bien. Donc, notez ceci, puis on va commencer à voir ensemble plus en détail, bien sûr, la démarche à suivre. C'est bon pour ce diapositive ou cette diapositive? Je peux passer? non, monsieur. Non, monsieur.
C'est bon? Bien. Alors, on va commencer donc par, comme je vous ai dit, la décomposition additive. Alors, objectif. Donc, on va commencer par exprimer donc, notre série chronologique en fonction de 3 composantes. Donc, soit YI, la série chronologique. Donc, on va l'ajuster à cette... on veut ajuster à cette série un modèle de la forme. Donc, YI égale à FI. Donc, ça, c'est la première composante. La deuxième composante, c'est SI. La troisième, c'est EI. Alors, constituée principalement de 2 composantes déterministes. Donc, la tendance ici, qu'on va la noter FI. La composante saisonnière, qu'on va la noter SI. Donc, avec, bien sûr, la somme de SJ égale à 0. C'est ce que nous avons démontré la dernière fois au niveau des propriétés. Et enfin, d'une composante qu'on appelle composante accidentelle au bruit, ce qui correspond à un aléa. C'est exactement comme vous êtes en train de l'étudier au niveau de l'économétrie, d'accord? En fait, du cours économétrie, ce qu'on appelle les résidus, les aléas. Donc ça, c'est la forme du modèle additif. Donc on a bien une tendance, une composante saisonnière et une composante dite accidentelle ou bruit, qu'on la note UI. Vous suivez, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien. Oui, Donc, monsieur. Ah ben, très bien. Donc, c'est très important, en fait, cette partie, parce que c'est vraiment, c'est ce qui va nous permettre, par la suite, de faire donc, une prévision à l'aide de la méthode des moyennes mobiles. Donc, on va exploiter tout ce que nous avons vu au niveau du calcul de moyenne mobile simple ou moyenne mobile centrée, et puis on va avancer au niveau du cours pour pouvoir, en fait, faire des prévisions. C'est l'objectif, en fait, de ce cours. D'ailleurs, c'est les techniques de prévision. مسيو مانيش قاعدة نشوف. سامحني j'ai rien fait راهو j'ai rien fait عندك un problème انت de connexion. Ça va la connexion.
C'est bon? Oui, monsieur. Bien. Alors, on va commencer ici par détailler les différentes étapes de la décomposition additive. Alors, regardez bien. Il y a en fait deux grandes étapes divisées chacune en sous-étapes, on va dire. On va commencer par la première, la désignalisation, qui en fait se fait en respectant les 5 étapes suivantes. Tout d'abord, il y a en fait le lissage par moyenne mobile. On commence par utiliser donc les différents calculs, la moyenne mobile simple, la moyenne mobile centrée, ce que nous avons vu en fait lors des dernières séances. Ensuite, on va construire une série de différences. Ça veut dire quoi, différence? Ça veut dire la différence entre ce qui est observé et ce qui est obtenu grâce à la moyenne mobile. Par la suite, on va calculer les coefficients saisonniers non centrés. Ensuite, on va centrer ces coefficients pour pouvoir construire par la suite une série dite corrigée des variations saisonnières. Donc ça, au niveau en fait, de la désonalisation. Une fois qu'on a fait, en fait, qu'on a procédé à une désonalisation de la série, on passe à la prévision. Pour cela, on fait tout d'abord un ajustement de droite dite de tendance et ensuite, on va pouvoir construire la série lissée de prévision. Donc, toutes ces étapes-là que je viens d'énumérer, en fait, on va les voir avec un exemple. Donc, notez ces étapes, puis donc on va commencer par un exemple dans lequel je vais détailler ces étapes. Bien sûr, à chaque fois, je vais donner les formules nécessaires pour le calcul. D'accord? C'est bon, c'est clair? Oui, monsieur. Ah, très bien. Oui, monsieur, ça va.
C'est bon, je peux passer? Non, monsieur. Non, d'accord, j'attends. C'est bon, je peux passer? Oui. Bien. Alors, prenons un exemple d'une série chronologique de l'indice trimestriel de la production industrielle Basson 1962. Bon, c'est un exemple concret. Hein. La source, c'est l'Institut national des statistiques, voilà, et des études économiques. Donc, depuis l'année 1962 jusqu'à, donc les observations, c'est de 62 à 69 pour 4 trimestres. Donc ça, oui, une question? Alors, donc on a les observations. Donc, nous allons essayer de comprendre, en fait, toutes les étapes de la décomposition additive, d'accord, en se basant sur cet exemple. Donc, prenez cet exemple, puis on va essayer de, en fait, de calculer, dans un premier temps, de faire une représentation graphique tout d'abord, pour bien comprendre s'il y a, on est en présence ou non d'une saisonnalité, et par la suite, on va pouvoir calculer donc les moyennes mobiles. Donc, prenez tout d'abord cet exemple parce que c'est très important.
Alors, dans un premier temps, on va faire une petite représentation graphique afin de bien déceler s'il y a en fait une certaine tendance et s'il y a une saisonnalité. Alors, la représentation graphique, donc vous pouvez la faire chez vous quand vous voulez. Alors, juste vite fait une petite idée donc, sur l'évolution de cette série de 1962 à 1969, pardon. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que c'est une évolution trimestrielle. C'est-à-dire il faut commencer par 101,3, ensuite 102,9, ensuite 88,4, 107,3. Ça, c'est pour 62. Donc, voilà donc l'évolution. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première année. Donc, ce sont les valeurs là, ici. Donc, ensuite, les valeurs de la deuxième année jusqu'à, en fait, voilà, arriver à la dernière observation qui est 166,5 pour l'an 1969 et pour le trimestre 4. Alors, en essayant de voir cette série, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Tout d'abord, qui peut me dire la première remarque, la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous voyez l'évolution de cette série? Tendance vers la hausse. Très bien. Il y a tout d'abord, bon, très bien, une certaine tendance vers la hausse. Vous voyez ici, donc, grosso modo, bien sûr, il y a des évolutions vers la hausse, vers la baisse, mais la tendance, elle est bien vers la hausse. Très bien. Autre remarque? Saisonnalité. Alors, la saisonnalité. Alors, comment est-ce qu'on peut détecter la saisonnalité? Regardez avec moi. Donc, ici, on a, donc, première observation, 2, 3, et hop, on recommence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, ici, donc, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est plutôt 4. 1, 2, 3, 4, et hop, on descend. 1, 2, 3, 4, et hop, on descend. 1, 2, 3. Donc, je compte la première. 1, 2, 3, 4, on descend. 1, 2, 3, 4, on descend. Regardez bien. Donc, ici, en fait, c'est bien marqué. Bien sûr, c'est marqué dans là. Regardez là, ici.
là également, là également. Donc, la majorité des cas, on a bien une saisonnalité, voilà, pratiquement d'ordre 4. D'accord? Là aussi. Est-ce que vous voyez avec moi? Oui. Oui, oui. Je m'excuse. Là, je reprends juste le graphique. Donc, on va revoir tous ces calculs par la suite. Hein. Juste, voilà, je reprends le graphique. Voilà. Donc, on peut remarquer donc, deux choses. La première, ce qu'a dit votre camarade tout à l'heure, donc une certaine tendance vers la hausse. D'accord? Et puis, donc, une saisonnalité. Ici, regardez bien, d'ordre 4. Donc, on est 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, hop, 4. À la quatrième observation, il y a une baisse. Donc, on peut dire qu'il y a une saisonnalité. En fait, la détection d'une saisonnalité va nous aider au niveau de la détermination de l'ordre K de la moyenne mobile. Je répète, le graphique il va nous aider tout d'abord à avoir une idée s'il y en a une tendance ou non. Donc, comme ici, donc on a une tendance qui est à la hausse. Donc, tendance vers la hausse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le graphique va également nous permettre d'identifier la saisonnalité et surtout l'ordre de la saisonnalité. Parce que le calcul de la moyenne mobile, il a pour objectif d'éliminer cette saisonnalité. Donc, il faut bien identifier l'ordre pour pouvoir par la suite éliminer la saisonnalité. D'accord? C'est clair? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? C'est clair? Monsieur تنجم تعاود لنا؟ Donc, d'après le graphique, on remarque tout d'abord une certaine tendance vers la hausse. D'accord? Puisqu'on a ici, regardez, si on veut ajuster par une droite, là, il s'agit bien donc d'une hausse de l'indice trimestriel de la production de 1962 jusqu'à 1969. Et puis, nous remarquons également qu'il y a une saisonnalité d'ordre 4. On le remarque ici, regardez, 1, 2, 3, hop, baisse 4. 1, 2, 3, baisse au niveau de la quatrième observation, et etc. jusqu'à la fin de la série. Donc, la saisonnalité, l'identification de l'ordre de la saisonnalité va nous permettre de calculer une moyenne mobile qui, par la suite, sera utilisée pour éliminer quoi? Les saisonnalités et faire, bien sûr, passer au lissage de la série. Bon, c'est ce que nous allons voir tout au long de cette décomposition additive. Alors, commençons tout d'abord par la première étape, étape 1. On avait dit tout à l'heure que l'étape 1 a pour objectif de faire un lissage. Le lissage, il va se baser sur la méthode des moyennes mobiles afin d'obtenir une première évaluation de la tendance de la série. On va noter donc cette série obtenue, c'est-à-dire à partir de lissage, FI tilde. Ce n'est pas un bar, ce n'est pas un chapeau, mais plutôt tilde. Voilà, on appelle ça FI tilde. Et si P désigne la période de la composante saisonnière, dans notre cas c'est 4, on aura quoi? F, J tilde est égal à moyenne mobile centrée si P est pair, c'est ce que nous avons vu lors de la dernière séance, ou bien une moyenne mobile simple si P est impair. Donc, dans notre cas, on va voir qu'on va utiliser une moyenne mobile simple ou centrée, à votre avis? Pour notre cas, là, pour la série, centrée parce que P est pair. Très bien. Très bien. Donc, P est pair. Donc, P est égal à 4. Donc, c'est centré. Alors, dans de nombreuses, juste une petite remarque, dans de nombreuses applications, la période P est paire et vaut 2M. Généralement, les séries mensuelles, trimestrielles, comme dans notre cas, bimensuelles, semestrielles, etc.
Avec le lissage, on perd donc M observations au début de la série et M observations à la fin, soit au total P égale 2M observation. Donc pour notre cas, P est égal à 4, d'accord, qui est égal à 2 fois 2. Donc, on va certainement perdre 2 observations au début de la série et 2 observations donc, à la fin de la série. D'accord? Ça, nous l'avons déjà vu ensemble. Oui. Oui. Très bien. Très bien. Donc, alors, vous allez en fait noter en détail cette première étape et puis on va faire l'application pour notre exemple. C'est bon? Non, monsieur. Oui, monsieur. Pardon? C'est bon? Pas Non? encore. Oui. Pas Non, encore. monsieur, pas encore. Ah, ok, ok. Ah, juste pour faire l'application au niveau de l'exemple. Hein.
Alors, on va maintenant appliquer donc, la technique de moyenne mobile à notre exemple. Donc, on avait dit, étant donné que P est égal à 4, donc on est dans le cadre d'un P pair, on va calculer une moyenne mobile centrée. Mais bien entendu, est-ce qu'on doit calculer tout d'abord une moyenne mobile simple, à votre avis? Pour pouvoir calculer une moyenne mobile centrée, qu'est-ce qu'il faut faire avant? Moyen mobile simple. Voilà, donc on est automatiquement, et c'est obligatoirement plutôt, passé par le calcul d'une moyenne mobile simple. Donc, là, c'est pas la peine, je ne vais pas faire cette... voilà. Alors, bien entendu, donc, je vous donne directement le résultat. Vous pouvez faire le calcul chez vous. Donc, juste, je vous montre et je vous donne le résultat de calcul. Alors, ici, nous avons les observations. Donc, bien entendu, depuis donc, le premier trimestre 1962 jusqu'au quatrième trimestre de 1969, 32 observations. Alors, j'ai fait exprès, en fait, de prendre beaucoup d'observations. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. Alors là, nous avons toutes les Y observées, les YJ. Alors, on calcule une moyenne mobile d'ordre 4. Alors, comment on a obtenu cette valeur? Rappelez-vous, c'est 101,3 plus 102,9 plus 88,4 plus 107,3 sur 4. Donc, ça, c'est pour la première. La deuxième, ainsi de suite. On prend 101 avec 102, etc. Donc, ça, vous le connaissez déjà. Hakawale? Oui. Voilà. Et puis, pour calculer les moyennes mobiles centrées, regardez bien, centrées, dans ce cas-là, bien sûr, on prend donc, les deux valeurs. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première. Voilà. Donc, ça, c'est pour, en fait, MMC centré. La deuxième, 107,76. On prend, en fait, les deux suivants, etc. Donc, vous voyez qu'on perd deux observations au début et deux observations à la fin. Donc, deux observations au début et deux observations à la fin. Donc, voilà. Juste, je vous donne le calcul, mais je vous conseille, hein, je vous conseille de faire le calcul tranquillement, comme ça, pour bien comprendre et pour bien, surtout, maîtriser cette méthode. Donc, nous avons déjà fait des exemples avant pour les moyennes mobiles simples ou moyennes mobiles centrées. Donc, ça, ce n'est pas nouveau pour vous. Hein, Oui, monsieur. est-ce que quelqu'un a une difficulté au niveau de ce calcul? C'est Non? le premier Oui. résultat de MMC4. Aïwa, c'est plus. Donc, comment on a trouvé MMC4? C'est en fait 99,975 plus 99,9 sur 2. D'accord? Les deux premiers. Ensuite, pour 100, les deux suivants, et ainsi de suite. C'est bon, mademoiselle? Oui, c'est bon. Même chose, donc, jusqu'à la fin. Un conseil, hein. En fait, ce tableau, en fait, au niveau de ce tableau, on va ajouter beaucoup de colonnes. Essayez de faire, en fait, un tableau dans une page à part, ou bien un tableau dans une page pris, non pas portrait paysage, hein, parce qu'on va ajouter plusieurs colonnes. Hein. Est-ce que c'est clair? Je répète ma remarque, s'il vous plaît. Oui. Ce tableau, au niveau de ce tableau, on va ajouter d'autres colonnes. Donc, essayez de faire ce tableau dans une page à part, une feuille plutôt à part, dans laquelle, en fait, vous allez en fait ajouter, vous allez pouvoir ajouter beaucoup de colonnes par la suite. D'accord? D'accord, monsieur.
Je peux avancer? Juste une petite remarque, hein, petite remarque. Je vous laisse par la suite noter, c'est pas grave, c'est pas ça le plus important. Alors suivez avec moi parce que ça c'est très important par contre. Regardez, le calcul on s'en fout, hein. Le calcul, moi, ce qui compte pour moi, c'est de comprendre les différentes étapes. Ça c'est le plus important. Le calcul, on va y revenir par la suite, on va y arriver, c'est pas un problème. Alors suivez avec moi. On avait là ce qui est en bleu, la série initiale, c'est-à-dire observation, les observations. Ce qui est observé. Alors, par contre, là, ce qui est en couleur, on va dire rose, c'est la série lycée, MMC4. Alors, qu'est-ce que vous remarquez au niveau de la série lycée? Le calcul de moyenne mobile, qu'est-ce qui nous a permis de faire quoi? Diminuer les aigus. Voilà, les fluctuations irrégulières. D'accord? On remarque bien que cette série, elle a permis, ou en fait le calcul donc, de la moyenne mobile centrée nous a permis de faire un lissage de telle sorte que les fluctuations irrégulières ont été supprimées. Ça, c'est très important. Et ça, on l'a vu déjà avec les propriétés de MMC. Ce que nous allons faire par la suite, au niveau de l'étape 2, on va calculer ce qu'on appelle la série des différences. Elle est simple. Il s'agit juste de faire la différence entre YI et FI tilde, c'est-à-dire ce que nous vient de calculer. Le FI tilde, ce n'est autre que la série de MMC qu'on vient de calculer, nous, en fait, d'ordre 4. Donc, regardez ce qu'on va faire, je vais les écrire par la suite. Donc, là, on a ici la série, donc MMC4, on va appeler donc FI tilde, d'accord? Et là, on va faire la différence, donc DJ, c'est égal à YJ moins F, donc on va conserver le J, hein, FJ tilde,
voyez ici, bien sûr, on n'a rien. Donc, on va commencer, bien sûr, à partir de la première. Donc, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que j'écris, il passe à la diapositive suivante. Je m'excuse. Voilà. Donc, ici, on n'a rien. Et on va commencer à partir de la troisième observation. Ça veut dire 88 moins, allez, 88,4 moins 99,93. Ce qui nous donne en fait moins 11, 53,75. Voilà. D'accord? Donc, vous écrivez. Donc, vous prenez étape 2. Et puis, je vous laisse le tableau. Hein. Je vous laisse compléter le tableau par la suite. Donc, étape 2, on va calculer ce qu'on appelle la série des différences, qui est égale, donc je répète, aux YI, les observés, et les FI tilde, ce sont en fait ce sont les valeurs de la série obtenues en appliquant la méthode des moyennes mobiles centrées. Pour notre cas, c'est MMC4. S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous suivez avec moi? Oui, monsieur. Très bien. C'est bon? Je peux vous donner le tableau? C'est bon? Voilà, donc ici on ajoute cette colonne. Donc on appelle D pour dire différence. Donc c'est la différence entre Y moins F tilde, c'est-à-dire moins MMC4. Voilà, c'est moins. C'est très simple. Donc on fait le moins. Oui, je partage. Oui, là, monsieur. Monsieur Khraj. Allez? نعرفش يمكن problème de connexion نعرفش.
Oui, Oui, monsieur. je m'excuse, hein, apparemment, j'ai pas fait attention, en fait. J'avais plus de charge au niveau de mon ordinateur, hein. Là, maintenant, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez? Oui, monsieur, Oui, ça monsieur. va. Ben, le partage, il est bon, voilà. Vous لا voyez لا avec- مانيش شغال. Oui. Oui. Là, c'est bon, le partage? Oui, في الconversation Teams, Non. c'est déjà, Amand. Oui, monsieur, ça va. Ah, eh ben, je m'excuse, j'ai pas fait attention. J'avais plus de charge au niveau de mon ordinateur. Donc, je répète, on est là de calculer, en fait, la différence des J qui est en fait entre Y et F tilde. Voilà. Donc, F tilde, c'est Monsieur, celle-là. au niveau de partage, Hein. الفenêtre على قدم هي الconversation تاع Teams. Attends, conversation, ta Teams. بروبليم كونيكسيون عندك انت سلسبيلة خاطر تمشي عنا. تمشي عندكم non? ايه Oui, D'accord. monsieur, كان تمشي توا. Salsabil, ça peut peut-être عندك un problème. Hein? Donc, c'est bon là pour. Est-ce que vous avez compris la série que je viens, le calcul que je viens de faire maintenant? C'était clair? Oui, oui, monsieur. Voilà, c'est simple. En fait, juste, il faut faire une différence. Voilà. Moins partout, jusqu'à la dernière, voilà, observation. Voilà. Donc, ce qu'on appelle la série différenciée. Oui? S'il vous plaît, nous n'avons pas fini. Moyenne mobile simple. Elle est là. Elle est là. Les valeurs sont là. Vous voyez, monsieur, les valeurs sont là. Pas centré, simple. OK. Ah, simple. Oui, monsieur. Bon, tu peux. Le mieux, c'est en fait de prendre les moyennes mobiles centrées et puis donc tu vas faire le calcul chez toi tranquillement pour vérifier que tu as bien les bonnes moyennes centrées. OK? On peut faire cet exercice ensemble? Monsieur, Oui, est-ce que je peux prendre une photo pour recopier? bien sûr, Les bien sûr. Oui, bien les sûr. Tu peux tables. prendre. De toutes les manières, cette vidéo, elle est enregistrée. Quand tu peux revisualiser la vidéo par la suite. Hein? D'accord. Mais tu peux prendre une photo, c'est pas grave. Mais juste une remarque, toutes les séances sont enregistrées. OK? OK, monsieur, c'est bon maintenant. Bien. Alors, donc ça, c'est l'étape 2. Donc, on a calculé, donc je répète, on a calculé les moyennes mobiles centrées, puis on a calculé la différence entre les Y observés et puis les Y, on va dire, estimés, hein, plus ou moins estimés. Mais on ne parle pas d'estimation ici, mais plutôt les Y utilisés ou trouvés grâce à la méthode de lissage qui est celle de moyenne mobile centrée. Puis on calcule la différence entre les deux. D'accord? D'accord, monsieur. Bien. Donc, je vais un petit peu avancer là et on va passer à l'étape 3. C'est l'étape la plus importante. C'est l'étape la plus importante et s'il vous plaît, suivez bien parce qu'il y a un petit calcul qu'il faut bien maîtriser. Alors, je vais commencer et je vais expliquer petit à petit cette étape. D'accord? Alors, on calcule ce qu'on appelle, au niveau de cette étape, les coefficients saisonniers non centrés. On va les noter S tilde de J. Alors, pour cela, on effectue des moyennes avec les valeurs de la série. Donc, on va noter, donc, bien sûr, les moyennes de la série, bien sûr, de la série laquelle? La série DJ, c'est-à-dire une fois qu'on a fait la différence entre Y et MMC. Pour simplifier l'écriture, supposons que N soit multiple de la période P de la saisonnalité, de telle sorte que l'on dispose de K0 période complète d'observation. C'est-à-dire, on a une formule ayant cette forme-là. N égale K0 fois P. Je donne un exemple.
si la saisonnalité est annuelle, c'est-à-dire on a payé par exemple 12, hein, et que la série est observée sur 36 mois, donc K0 est égal à 3. Pourquoi? En fait, nous avons ici N égale à 36, qui est égal, en fait, à K0 fois 12. Donc, K0, automatiquement, c'est égal à 3. On va l'appliquer aussi pour notre exemple. Hein. Alors, ceci, pourquoi? Ceci, pour pouvoir... Ceci, pour pouvoir calculer les coefficients saisonniers. Alors, on va distinguer ici deux types de coefficients. Dans un premier temps, pour tout ce qui est J supérieur à M. M, rappelez-vous, c'était en fait ce qu'on avait trouvé lorsque P est pair. On avait dit que c'est égal à 2M. Oui. Voilà. 2 fois. Donc, lorsque J est supérieur ou égal à M, le SJ tilde, c'est-à-dire le coefficient non centré, il est calculé de cette façon. 1 sur K0 moins 1, la somme de K égale à 1 jusqu'à K0 moins 1, DJ plus P fois K moins 1. Vous allez mieux comprendre avec l'exemple. Hein. Juste noter les formules et vous allez mieux comprendre avec l'exemple. Mais il faut donner les formules tout d'abord. Et pour tout ce qui est J inférieur ou égal à M, le S tilde J égale 1 sur K0 moins M, la somme de K égale à 1 jusqu'à K0 moins M, de DJ plus P fois K. Ici, c'est P K moins 1. Ici, c'est P fois K. Donc, notez en fait ces différentes ou ces deux formules et puis on va l'appliquer, on va appliquer pour l'exemple de l'indice des prix.
C'est bon? Je vous explique, Brabbi, pour mieux comprendre cette partie avant de se quitter pour aujourd'hui. Hein? Alors, juste, je vous explique le calcul. D'accord? Parce que vous allez mieux comprendre avec l'exemple. Alors, dans notre exemple, n égale à combien? N égale à combien? 32. 32. Voilà. Donc, n égale à 32. Ben, donc, on voit bien que n égale à 32. P égale à combien? Égale à 4. D'accord? Donc, K0, ça va être égal à combien? 8 fois 4. On avait dit que, ici, n égale à K0 fois P. C'est ça ou non? 32 sur 4. Oui. C'est ça, n égale à K0 fois B. Donc, ça nous donne n égale 32, P égale à 4, K0 égale à 8, et M, bien sûr, on avait dit que c'est égal à 2. est égal à 2. Donc, par conséquent, on va commencer par appliquer la formule, les deux formules. Qu'est-ce qu'on vous dit? Lorsque J est supérieur ou égal à M, J est supérieur ou égal à M, SJ est égal. Donc, J, en fait, combien de coefficients nous allons avoir ici? 4 4 صحيت خاطر عندنا saisonnalité d'ordre 4 معناها S1 S2 S3 et S4. Mais, très bien. Alors, pour S1 S2, est-ce que le J est supérieur à M? M c'est 2. Bon, généralement on prend toujours strictement. Donc non. On va voilà, on va donc appliquer la deuxième formule. Voilà, donc regardez bien ici, regardez. Pour S1 tilde, SE, S2 tilde, on va utiliser donc la formule 1. Regardez bien ici la formule. C'est 1 sur K moins 1, K0 moins 1. Yani 1 sur 7, 8 moins 1 c'est 7. Somme, K égale à 1 jusqu'à 7. D, donc bien sûr le J est égal à 1, donc c'est 1. Plus, ici on avait donc P fois K. Donc, là, donc si, ici, donc pour les deux là, J, d'accord? J, qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? J égale 1, c'est incroyable, J égale à 1, d'accord? Qui est inférieur à 2. Voilà, donc on va appliquer la formule S tilde J égale 1. Patience, c'est tout. Il faut beaucoup de patience. Donc, on va appliquer la formule, cette formule-là. Donc, 1 sur K0 moins 1, somme K égale à 1 jusqu'à K0 moins 1, D, voilà, J plus P fois K. D'accord? Donc, pour J égale à 1, donc regardez S1 tilde, donc c'est 1 sur 7, donc 8 moins 1, 7. Somme K égale à 1 jusqu'à 7, D, J c'est 1, plus 4 fois K. Et on remplace 1 septième facteur. Donc je commence par K égale à 1. J'aurai quoi ici? 1 plus 4, ça donne 1 plus 4, ça donne 5. 5. Ensuite, K égale à 2. 2 fois 4, ça fait 8. Plus 1, ça donne 9. Ensuite, ainsi de suite, j'ajoute. Ensuite, ici, 3. 3 fois 4, ça fait 12. Plus 1, ça fait 13. Ensuite, 4 fois 4, 5, 6 et 7. Regardez ici, 7. 7 fois 4, ça fait 28. Plus 1, ça donne 29. D'accord? Même chose ici pour S2. Donc, au lieu d'avoir ici 1, il va y avoir 2. Donc, c'est 1 septième. 2 plus 4, ça fait 6. 2
plus 4 fois 2, 8. 8 plus 2, ça fait 10. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair ce calcul? C'est clair ce calcul? مسيو ما فهمتش. مسيو ما فهمتهمش هكا من دي 6 ودي 10 خلينا نعاود حلو شويه معايا تركزوا شويه معايا امان. سهله برشا. جو رومبلاس كا ايكال 1 جوسكا 7. اش عندي كا ايكال 1؟ حط كا ايكال 1 مادموزيل ترى. Remplace K par 1. On va calculer la somme, mademoiselle. K fois 1, ça donne combien? 4 plus 2 6 لا نحكي لهنا plus 1. 5 صحيت ومنها. Ensuite 4 fois 2 8 plus 1, ça donne 9. c'est bon, فهمت. Merci, monsieur. لهنا K égale à 1, لهنا K égale à 2, K égale à 3, K égale à 4, K égale à 5, K égale à 6, K égale à 7. D'accord? C'est bon? Et ici, même chose, K égale à 1, K égale à 2, jusqu'à K égale à 7. Maintenant, pour S3 et S4, on a ici J inférieur. Donc J Supérieur. est supérieur à M. Oui. M, c'est 2. Donc, on applique la formule. Donc, DJ plus P fois K moins 1. D'accord? OK? Et oui? Alors, bien sûr, les D, c'est quoi? Ce sont les observations, les D et J que nous avons calculées. Donc, je reprends ici les DJ. Et à partir de ce tableau. Voilà. Donc, ça, c'est D1. Donc, je vais peut-être écrire juste à côté. Donc, ça, c'est D1. Ça, c'est D2. C'est D3, etc. Est-ce que vous avez compris? Oui. Pardon. Non. C'est pas D1, D2, D3. Non. Ça, c'est D1. Ça, c'est D2. Ça, c'est D3. En fait, on commence par 3. Regardez, D3, c'est là. D'accord? D'accord, monsieur. Voilà. Donc, ça, c'est D4. En respectant les dates. Hein? Donc, là, c'est D32. Ainsi de suite. Et vous allez, en fait, à chaque fois, remplacer ces valeurs par une application numérique. OK? Comme vous avez faim, genre. Pardon, monsieur. Je crois que vous avez faim. Non, mais c'est pas du tout. On va s'arrêter à ce niveau pour aujourd'hui, comme ça, pour bien assimiler tout ce que nous avons fait. Inch'Allah, on va reprendre mardi et on va continuer avec le calcul d'une série ou la décomposition des séries chronologiques selon le modèle additif. D'accord? Essayez de compléter le tableau avec, essayez de calculer chez vous S1 tilde, S2 tilde, S3 tilde et S4 tilde. D'accord? D'accord, monsieur. Ah, très bien. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que cette séance inclut dans DS?
Alors, jusqu'à maintenant, on ne peut pas prévoir quand est-ce qu'on va faire le DS. Le DS, c'est imprévisible pour l'instant. Ce que nous sommes en train de faire, c'est juste, on est en train d'étudier, de bien assimiler notre cours. Donc, on ne sait pas si après 2 semaines, il va y avoir des cours présentiels ou non. Ceci dépend en fait de l'évolution de la pandémie. Sur en fait la décision qui va être prise la semaine prochaine, Inch'Allah, et si les choses vont s'améliorer, donc il va y avoir des cours présentiels, et à ce moment-là, on va vous dire quand est-ce qu'on va pouvoir passer les DS. D'accord? Donc pour l'instant, on n'a aucune idée. Sera prévu les 16 ou bien? Non, c'est prévu le 16 lorsqu'on a fait le premier calendrier. Donc, on ne sait pas si le 16, est-ce que, parce que les DS, les examens doivent être en fait sous forme présentielle. Mais on ne sait pas si le 16, est-ce qu'on va pouvoir regagner la faculté ou bien non. D'accord? Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Essayez de vous concentrer là sur le cours, bien assimiler les différentes notions et, Inch'Allah, par la suite, tout sera fait. Oui. Donc, le 16, on ira à l'école pour présentiel. Mademoiselle, j'ai bien dit que la décision de la gouvernance, en fait, plutôt de la présidence du gouvernement, ils ont suspendu tous les cours présentiels pendant 2 semaines. Donc, la semaine prochaine, ils vont nous dire si ça va être prolongé ou si on va revenir à des cours présentiels au niveau de la fac. On ne sait pas encore. Monsieur Yannick, ça dépend de la situation sanitaire. Exactement. Exactement. Ça ne dépend pas de nous, malheureusement. Rabbi Yustur. Tawa, on va dire, c'est le bon Dieu, Inch'Allah, Rabbi Yahmina, et on verra par la suite si on pourra regagner en fait la faculté ou si on va continuer et jusqu'à quand, je ne sais pas. C'est flou, Wallah, malheureusement, tout est flou. Alors, on vit le jour au jour, Tao. D'accord? L'essentiel, c'est la formation. L'essentiel, maintenant, c'est votre formation. OK? OK. OK, monsieur. D'autres questions? Est-ce que vous avez